Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, surtout prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, d'accord? À ce moment-là, vous pouvez aller écouter vos guidances concernant vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je regarde vos lames majeures. Une lame majeure ici, 2, 3 lames majeures. Donc, il se passe des choses, c'est quand même important. Je vois qu'on a un bel équilibre entre les différents éléments, donc ça me plaît. On va aller voir d'un peu plus près ce qui se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence. Nous avons la justice et le chariot qui est une carte magnifique parce que le chariot parle de mouvement et parle de réussite après avoir bataillé. Donc ça peut être une carte qui touche au travail, mais ça peut concerner une réussite dans tous les domaines de votre vie. C'est très joli. Donc il y a des énergies qui sont plutôt pas mal, qui vous accompagnent. Alors la vie, ce qu'on vous demande ce mois-ci, au mois de décembre, c'est peut-être de prendre des décisions justement pour pouvoir à nouveau vous projeter, pour pouvoir à nouveau avancer ou pour pouvoir réussir dans un domaine. Mais ça nécessite d'être capable de se positionner, de prendre une décision ou d'être capable de s'engager, d'accord? Donc la vie vous pousse peut-être à cela ou va peut-être vous mettre dans une situation où il faudra prendre une décision, c'est tout à fait possible, mais c'est pour faire bouger les choses, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on vous demande également de vous positionner de manière plus juste pour vous, pour que les choses soient plus fluides et que vous récoltiez les fruits de votre labeur, d'accord? Parce que si on fait toujours passer les autres avant soi, ça ne va pas. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui est à réajuster et en tout cas de prendre une posture qui soit plus juste pour vous ou des décisions qui soient plus en votre faveur pour une fois, d'accord? Peut-être que vous décidez de vous faire justice ou que c'est la vie qui vous rend justice et que ce sera des effets extrêmement positifs pour la suite des événements, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de succès, de récompense de ces efforts avec ce chariot et on parle de mouvement. Les choses ne sont pas statiques, donc peut-être que si les choses étaient un peu bloquées, qu'on vous pousse à prendre une décision ou à prendre une posture qui est plus juste pour vous, que la vie vous fait de jolies surprises en vous rendant justice ou que vous vous rendez justice vous-même, ça va permettre aux choses de se débloquer et de se remettre en mouvement. D'accord? Il y a peut-être des Gémeaux qui étaient confrontés à certains obstacles ou à une certaine paralysie ces derniers temps. D'accord? Avec la justice dans les énergies extérieures, peut-être qu'on vous demande de mettre ou de retrouver de l'équilibre pour mieux vous sentir mieux dans votre vie et mieux avancer ou pour être capable de vous projeter mieux, de réussir mieux, d'accord? Ou peut-être également pour retrouver votre chemin parce qu'avec le chariot, normalement c'est une carte où le cavalier mène ses 2 chevaux par la pensée. Donc s'il n'y a pas, c'est bien parce que ça rejoint cette carte de la justice, s'il n'y a pas un bel équilibre, et c'est vrai que le chariot parle également d'équilibrer ses pensées. Là, j'ai l'impression qu'au niveau des pensées, il y a un bel équilibre ce mois-ci, parce que s'il n'y a pas un bel équilibre, un bel alignement comme avec cette justice, vos chevaux ne vont pas avancer ou vont vous faire chuter tout simplement, d'accord? C'est l'accident. Donc, pour avancer, peut-être que certains se sont perdus, ne savent plus quel chemin emprunter, ne savent plus où aller et qu'il y a besoin de remettre de l'équilibre, de la droiture, de la bienveillance pour soi dans sa vie et dans ses pensées pour pouvoir trouver à nouveau son chemin. Alors peut-être également que le fait de prendre une décision
va vous permettre de trouver votre voie si vous cherchiez votre voie également. D'accord? Voilà, donc tous ces sujets-là sont à l'ordre du jour avec ces deux cartes. Ok? Il est possible également avec cette carte de la justice que vous receviez des réponses positives par rapport à des démarches administratives, par rapport à des problèmes juridiques ou des réponses positives en tout genre. Bien évidemment, avec la justice, tout ce qui a trait à l'administratif et au juridique est concerné, mais pas que. Peut-être que vous recevez des réponses positives et que ça vous permet de bouger à nouveau. D'accord ? Voilà, que vous dire d'autre? Peut-être que vous signez un contrat extrêmement positif qui vous permet de mettre en place de nouveaux projets, de vous remettre en mouvement. Peut-être qu'il y a un accord extrêmement bénéfique qui vous permet de déménager, parce qu'avec cette carte, peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on part également en vacances, tout simplement parce qu'on a besoin de retrouver de l'équilibre. Et donc, on prend un temps pour soi, ça c'est tout à fait possible aussi. Mais peut-être qu'il y a une signature de contrat également pour une promotion. Peut-être que si vous êtes à votre compte, il y a des contrats qui se signent et ça fait du bien. Ou si vous avez une clientèle, peut-être que voilà, les choses recommencent à bouger et les clients reviennent s'il y en avait moins ces derniers temps. D'accord? En tout cas, tout ça est très positif. Voilà. Peut-être que vous décidez par vous-même, même si la vie vous le conseille, de vous engager dans une voie qui est bonne pour vous, même si vous aviez de l'hésitation. D'accord? En tout cas, moi, ce que je vois avec ces deux cartes, vous voyez la carte de la justice, là, on a de la fumée. Il s'agit de retrouver de l'équilibre et de remettre quelque chose qui soit juste pour soi. Et là, également, on a de la fumée, mais il y a ce halo de lumière où tout apparaît nettement. Donc, il est possible... Alors, ce halo, évidemment, par rapport à la carte, parle d'une réussite qui vient pour vous. Mais il est possible que vous dissipiez ce qui vous bloquait, le brouillard qui vous bloquait jusqu'à présent ces derniers temps, que ce soit au niveau extérieur ou que ce soit dans votre tête. Parce que quand j'ai ce halo au-dessus, j'ai l'impression que peut-être c'était un peu le brouillard dans votre tête et que c'est vous qui vous bloquez vous-même et que tout à coup, on dissipe le brouillard qu'on avait dans la tête, voilà, ou alors on ouvre les yeux sur quelque chose que l'on ne voyait pas clairement et ce mois-ci, et ça vous permet de retrouver de la justesse par rapport à la réalité et plus d'équilibre pour vous, et ça vous permet également d'avancer et de vous débloquer. Voilà, donc il y a peut-être des compréhensions qui viennent, d'autant que sous le chariot, nous avions le pape. Donc le pape, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension, de savoir, de connaissance, d'expérience et aussi beaucoup de protection. Donc moi j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui, en tout cas qui s'ouvre ce mois-ci, mais j'ai l'impression que ça peut venir d'une certaine compréhension de votre part, parce que le brouillard qui était devant vous se dissipe et que vous pouvez voir à nouveau les choses comme elles sont. Voilà. D'autant que dans vos énergies personnelles, j'ai la papesse, donc c'est vrai que la papesse parle, tout comme le pape, parle de sagesse, de bienveillance, de maturité, mais également de connaissance, d'intuition, de psychologie, de capacité à comprendre, d'expérience. Donc vous voyez avec ces deux cartes où je vous disais que peut-être il y a un brouillard dans votre tête, vous ne saviez plus où vous deviez vous diriger, vous ne saviez plus comment procéder, vous ne saviez plus quoi choisir, et tout d'un coup ce brouillard se dissipe, vous y voyez clair et ça vous permet de vous engager ou en tout cas de prendre des décisions juste pour vous, pour pouvoir vous élancer à nouveau. Avec cette papesse, ça me parle parce que vous pouvez avoir des compréhensions, vous pouvez avoir tout d'un coup des messages qui vous viennent, que ce soit pendant votre sommeil, dans vos rêves, ou que ce soit des prises de conscience en regardant un film, en lisant un livre, en vous baladant dans la nature, en méditant, peu importe. Avec la papesse, elle a la connaissance de la vie, elle porte le livre de la connaissance sur ses genoux, elle n'a même pas besoin de le consulter parce qu'il est en elle. Peut-être que cette papesse a des cadeaux à vous faire, elle va passer par votre inconscient, mais si elle passe par votre inconscient, elle va s'arranger pour que ça remonte à votre conscience. Voilà, peut-être qu'elle a des messages à vous transmettre.
peut-être qu'il y a une grande capacité à comprendre les choses ce mois-ci. Et à nouveau, on vous passe le message avec ce roi de bâton, puisqu'à nouveau, ça vous permet d'entreprendre, quel que soit le domaine, hein, au niveau affectif, au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe. En tout cas, ça vous redonne confiance en vous, vous savez mieux qui vous êtes, vous vous réancrez, vous savez mieux où vous êtes, vous récupérez votre autorité, vous savez où vous voulez vous projeter, vous avez une vision à long terme, vous êtes capable de vous projeter, il y a beaucoup d'assurance. Il y a beaucoup de justesse et d'honnêteté. C'est une carte qui rappelle la justice, le roi de bâton, parce que c'est un personnage qui a une grande droiture, un grand équilibre, une grande justesse. Souvent, on dit que c'est le bon médiateur, parce qu'il est capable de trancher de manière juste pour toutes les parties. Il est capable de comprendre qu'une pièce a toujours deux faces. Et il est très honnête. Il y a beaucoup de droiture dans cette carte, d'accord? Donc, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous comprenez qui vous permet de vous projeter à nouveau. Avec la papesse, vous savez, il y a toujours cette notion de secret, parce qu'il y a toujours un voile. La papesse est très discrète. Elle est calme, elle est un petit peu dans son cocon. Elle ne se montre pas trop, elle ne parle pas trop. Il y a toujours une notion un peu de secret. Donc là, j'ai l'impression que vous allez lever le voile, peut-être sur une situation, sur une problématique professionnelle, sur une problématique de vie, sur une problématique intérieure. Il va y avoir il y a une compréhension qui vous permet, voilà, de prendre les bonnes décisions pour vous et de pouvoir à nouveau entreprendre, comme je vous le disais au départ. Alors avec cette papesse, c'est dans vos énergies personnelles. Peut-être que non seulement vous êtes très réfléchi, très intelligent, intelligente, très inspiré ce mois-ci, très sage, très bienveillant, bienveillante, très psychologue, enfin tous les qualificatifs les adjectifs que j'ai utilisés tout à l'heure, mais peut-être que vous êtes très discret et discrète aussi, et peut-être que vous voulez avancer dans vos projets, peut-être que par rapport à vos projets, vous ne voulez pas trop en parler autour de vous. Voilà, vous avancez en secret. Là, on voit, ce n'est pas le thème de cette carte de la justice, mais vous voyez cette fumée, on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc peut-être que vous faites preuve de discrétion pour vous révéler plus tard quand les choses avanceront pour de vrai. Voilà. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler à un projet ou à une relation et que vous le faites en toute discrétion pour vous préserver, c'est possible également. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la passion et le trac. Alors avec la passion, on vous parle de pulsion et d'émotions intenses, bien évidemment, comme toujours, avec la passion. Donc, on vous dit avec cette carte, le feu brûlant peut être à double tranchant. Attention, la passion c'est merveilleux, mais il est nécessaire de la dompter pour ne pas en être sa victime. Donc on vous demande de privilégier l'équilibre, on vous parle à nouveau d'équilibre, plutôt que les réactions extrêmes. Voilà, donc ça me renvoie à cette justice de tout à l'heure, mais peut-être que vous le ferez naturellement, peut-être que vous êtes naturellement dans une forme d'équilibre ce mois-ci. Et avec le trac, on vous parle d'appréhension et d'expérience. Écoutez, la petite phrase qui se rapporte à cette carte, c'est que le trac est une sensation irraisonnée mais impossible à haïr parce qu'elle provoque malgré tout de l'intensité. C'est un sentiment, le trac est un sentiment d'appréhension, mais face au regard de l'autre, hein, bien évidemment, mais c'est également un stimulant utile qui vous aide à vous dévoiler et à vous dépasser, d'accord? Donc c'est aussi nécessaire. Alors le trac crée des moments intenses et les moments intenses, on sait, sont rares et rapides. Donc il est dommage de les vivre plus de manière négative que de manière positive, d'accord? Il est vrai que les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, tout cela est la preuve que vous êtes bel et bien vivant. Alors on vous demande avec cette carte de remercier la vie, de vous offrir ce trac qui vous le rappelle tant. Donc s'il y a du trac et de la passion, moi je pense qu'il y a quelque chose d'intense qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous êtes très amoureux, amoureuse, peut-être que vous préparez un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous mettez en place de nouveaux projets pour votre vie, peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie. En tout cas, il y a de l'intensité, c'est certain.
même s'il y a de la capacité de comprendre les choses et de la sagesse. Là, on parle de passion aussi avec ce roi de bâton, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on parle de passion avec le roi de bâton. Bon, ça tombe bien ce que vous voulez un changement. Vous voulez que les choses évoluent, vous voulez que les choses bougent, peut-être que vous voulez retrouver plus de chance parce que vous n'êtes pas senti très chanceux, chanceuse ces derniers temps, que vous avez envie que la roue du destin, la roue de la vie s'actionne dans le bon sens, d'accord ? En tout cas, vous voulez que les choses bougent, donc peut-être que les choses ont été un peu bloquées ces derniers temps pour vous, et là, vous voulez que ça change, d'accord ? Vous voulez une évolution, vous voulez un renouveau avec cette roue de fortune. Alors, ce qui va vous aider avec cette 3 d'épée, c'est que vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre, peut-être qu'il y a des blessures du passé qui sont encore là et vous en avez marre et vous voulez vous en débarrasser parce que trop c'est trop. Peut-être qu'il y a un célibat qui a été trop long, vous en avez marre de cette solitude, vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des difficultés financières et vous en avez marre de cette disette et vous voulez que les choses aillent mieux au niveau financier, matériel ou peut-être professionnel. Peut-être que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles dans votre vie professionnelle ces derniers temps. En tout cas, avec la 3 d'épée, il y a eu de la solitude, il y a eu de la tristesse, de la douleur et on a envie de laisser aller les choses, on a envie de se débarrasser de ces énergies négatives quand la carte est bien aspectée. Comme c'est dans ce qui va vous aider, elle est forcément bien aspectée. Donc peut-être qu'il est nécessaire de se projeter vers l'avenir. Si vous voulez que les choses bougent, encore faut-il laisser la possibilité aux opportunités d'arriver en les regardant, d'accord? Peut-être vous tourner vers l'avenir et peut-être, avec cette carte, peut-être qu'on peut avoir envie de se réconcilier, de pardonner ou de se pardonner à soi également pour quelque chose. En tout cas, vous voulez sortir de ces énergies qui sont assez négatives et peut-être que vous voulez sortir d'une prison du mental aussi, hein. Nous sommes dans les épées. Peut-être que c'est vous qui vous martyrisez tout seul également en ressassant et ressassant et ressassant dans votre tête, en vous tapant dessus en permanence. En tout cas, trop c'est trop, vous voulez en sortir. Et si vous n'êtes pas arrivé à ce stade de ras-le-bol, eh bien écoutez, on vous conseille, ça y est, de laisser tout ça derrière vous et d'avancer. Si vous voulez que les choses bougent, il faut aider le mouvement et accompagner le mouvement. Ça nécessite peut-être de se réajuster par rapport à ses pensées, à ses croyances et à sa façon de regarder les choses pour remettre du mouvement, hein, d'autant que vous voulez ce mouvement. Remettre de l'entrain, de la passion dans votre vie. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'aller faire un petit travail, d'interroger un petit peu, d'aller voir au plus profond de soi, de comprendre, d'analyser, de faire ce qu'il faut pour sortir de ces énergies assez inconfortables et pour pouvoir laisser l'opportunité au nouveau de venir jusqu'à vous. Avec cette 2 de denier en défi, on vous dit privilégiez ou rétablissez l'équilibre ou suivez la voie de l'équilibre. Donc ça nous parle à nouveau avec cette justice, hein, on vous parle à plusieurs reprises de l'équilibre, donc il y a quand même quelque chose à rééquilibrer. Mais on peut vous demander avec cette carte de réfléchir, de maturer les choses, de prendre un petit peu de recul avant de prendre une décision. Et là, ça me rappelle cette papesse, d'accord? Avec cette carte qui favorise les associations, on vous demande, comme elle est en défi, d'être ouvert aux associations, quelles que soient les associations qui vous occupent, que ce soit à un niveau personnel, au niveau affectif, amical, ou que ce soit les associations au niveau professionnel. Soyez ouverts aux propositions que l'on peut vous faire et aux associations qui peuvent venir à vous, associations de toutes sortes. Et si on extrapole, soyez ouverts à l'autre, ouvrez-vous sur les autres. Alors, avec cette carte, peut-être qu'on vous demande aussi, pendant un temps, de faire l'effort de jongler entre deux situations, deux possibilités. Donc là, ça demanderait plutôt de réfléchir, si ce sont deux possibilités, pardon, mais de jongler entre deux situations qui sont d'égale valeur pour vous. Et là, il va falloir être habile pour maintenir l'équilibre parce que, par exemple, je prends un exemple au hasard, mais peut-être que vous avez décidé de vous mettre à votre compte parce que vous voulez changer de métier, ça arrive beaucoup ces derniers temps.
mais voilà, le temps de vous former ou le temps d'avoir une clientèle, vous devez continuer à travailler dans la voie dans laquelle vous travailliez avant pour des raisons alimentaires et on vous demande voilà, d'équilibrer ces deux pôles. Peut-être également voilà, qu'il va être nécessaire pour certains d'équilibrer le temps qu'ils consacrent à leur vie de famille et leur vie professionnelle. Voilà, peut-être qu'il faut remettre de l'équilibre dans les départements de sa vie. Voilà, comme c'est en défi, c'est tout à fait possible. Et ça rejoindrait également cette justice pour pouvoir avancer mieux, hein, pour pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre manière d'avancer. D'accord? Et puis avec cette carte en défi, on fait attention à l'instabilité, à l'empressement. L'instabilité me parle avec cette passion, l'empressement me parle avec cette papesse. D'accord? Voilà, et puis on évite de rester dans des regrets et ça me parle avec cette 3 d'épée, on sort des regrets s'il y en a encore, écoutez, ne passez pas votre vie à penser aux regrets, à rester enfermé dans votre tête, projetez-vous vers l'avenir, la vie, vous êtes vivant, on vous l'a dit, et là il y a beaucoup de cartes de passion, en plus quand même on en a 2 ici et le trac parle d'intensité tout de même. Donc, la vie a des cadeaux pour vous. Laissez-lui vous faire ses cadeaux. Elle a des bonnes surprises. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui viennent pour vous. On l'avait dit avec cette justice et il y a de la réussite et du bien-être à la clé avec ce chariot. Le conseil qui vous est donné avec cette reine d'épée, c'est d'avoir du discernement, de prendre du recul. S'il y a des décisions à prendre, prenez-les avec votre tête et pas avec vos émotions. D'accord. Soyez juste dans les décisions que vous prenez. Soyez capable de communiquer clairement sur vos besoins, sur vos attentes, sur vos désirs, que ce soit de communiquer avec les autres ou de communiquer avec vous. Je parle de votre mental qui peut avoir tendance pour certains à ne pas être clair, ramener de la clarté mentale. D'accord. S'il est nécessaire d'avoir un peu de patience, ça me parle avec cette papesse, soyez patient ou patiente, d'accord. Prenez du recul peut-être sur une situation, retrouvez votre autorité, mais votre autorité d'une manière yin, c'est-à-dire dans votre réceptivité, votre capacité à comprendre les choses, votre grande intelligence, votre capacité à être méthodique, rationnel, voilà. Ayez une vision juste des choses. Soyez capable de prendre des décisions. S'il y a des décisions à prendre, soyez capable de trancher, de vous positionner de manière claire. D'accord? Avec la reine d'épée, on se positionne. Ok? Voilà. Attention à votre communication, qu'elle ne soit pas trop tranchante avec la passion, mais je n'ai pas l'impression que ce sera le cas, mais enfin je vous le dis quand même. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, magnifique énergie. C'est très beau d'avoir un 6 de coupe à cette place-là, puisque c'est une carte qui parle de douceur, de tendresse, de bien-être, de reliance, de pardon, de réconciliation. Donc peut-être que s'il y a des couples qui allaient mal, tout d'un coup il y a plus de douceur, peut-être qu'on décide de pardonner, peut-être que l'on décide de se réconcilier. Si l'on s'est séparé de quelqu'un dernièrement, peut-être qu'on décide de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre pour ne pas rester dans les aigreurs qui sont ici très désagréables. Voilà, donc c'est une très jolie énergie. Bon, pour les couples qui vont bien, c'est magnifique. On est bien dans sa famille, on se sent bien avec les siens, on a envie d'être entouré des siens. C'est une période de douceur où on se sent entouré, on se sent aimé. Alors c'est vrai que ce sont les fêtes de fin d'année, peut-être que vous allez vous réunir, être entouré de personnes que vous aimez, c'est tout à fait possible. On est avec cette carte un peu dans un cocon qui rappelle l'enfance, quelque chose de chaud, de rassurant. Voilà, il y a beaucoup de douceur avec cette carte. Les relations sont douces, on communique correctement, donc je ne pense pas qu'il y aura de communication trop tranchante avec cette reine d'épée. Enfin là, on est dans la sphère affective. Mais voilà, on est entouré de personnes fiables aussi avec cette carte. Il y a beaucoup de douceur. Et la famille est peut-être au premier plan ce mois-ci pour vous. Voilà, peut-être que vous faites passer votre famille en priorité. C'est pour ça que vous devez réajuster votre emploi du temps, vous réorganiser pour peut-être consacrer plus de temps à votre famille, tout simplement aussi, quand on vous a demandé de jongler là et d'équilibrer.
Dans votre vie professionnelle, alors évidemment pour les célibataires, ce n'est pas une carte de rencontre, mais c'est une carte de reliance, la 6 de coupe. Donc, peut-être qu'on rencontre du monde et qu'il y a une rencontre. Hein. Je n'ai pas parlé des célibataires. Ce n'est pas réellement une carte de rencontre, mais là, c'est une carte de rencontre qui favorise les rencontres. Voilà, mais encore faut-il être ouvert. Bon, mais je vois que vous avez un bel as de coupe dans votre vie intérieure, donc c'est pas mal quand même. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, on a un autre 6 qui est le 6 d'épée. Et c'est pareil, c'est une carte qui a une belle énergie parce que s'il y a eu des difficultés, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières ou qu'elles soient au sein de votre vie professionnelle, vous vous éloignez des problématiques, la période est plus douce, d'accord? Il y a un mouvement avec cette carte, on évolue. Avec la 6 d'épée, on est capable de se projeter à nouveau vers l'avenir, il y a du renouveau et c'est un renouveau agréable, plus doux, plus agréable, plus porteur, plus bénéfique. Donc ça me rappelle ce chariot. Il y a un mouvement avec ces deux cartes. Donc peut-être que certains déménagent, peut-être que certains bougent beaucoup pour leur travail également, peut-être que certains prennent des vacances aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, il y a une évolution. Donc si vous cherchez un travail, vous avez toutes les chances de le trouver ce mois-ci. Si vous êtes indépendant, les affaires se passent mieux. Peut-être qu'il y a plus de contrats, plus de clients, les choses vont mieux. Et si peut-être que vous évoluez, on avait vu qu'il pouvait y avoir de la promotion dans l'air. Peut-être que voilà, vous changez de service, de travail parce que vous êtes promu au sein d'une même entreprise. Voilà, peut-être que les choses évoluent dans le bon sens. En tout cas, c'est très bon. Il y a beaucoup de renouveau, beaucoup d'évolution, beaucoup de capacité à entreprendre et à se projeter à nouveau. C'est très joli, ça me rappelle ce roi de bâton. À la fin du mois, très belle énergie. La reine de bâton, c'est magnifique parce que la reine de bâton, elle a une grande confiance en elle. Donc, si vous aviez perdu de la confiance en vous, vous la retrouvez. Elle réussit, cette reine de bâton. Alors, ça touche tous les domaines, tous les objectifs que vous poursuivez, mais elle réussit principalement matériellement. Donc, pour ceux qui ont eu des difficultés financières ces derniers temps, où c'était difficile, ça va mieux. Je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Mais cette réussite peut parler d'une réussite dans un autre domaine de votre vie, bien évidemment. En tout cas, vous retrouvez du dynamisme, vous êtes capable d'agir, vous êtes très organisé, c'est très très bien, et vous êtes très séduisant, très séduisante. Vous charmez votre entourage. La reine de bâton est extrêmement sensuelle, elle est magnétique, elle est solaire. Donc voilà, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de bien-être, de confiance en soi. C'est très joli, très belle énergie. Beaucoup de passion aussi, toujours avec les bâtons. On est dans le désir, hein, on est dans le feu, dans votre énergie. Et puis alors, quand j'ai le roi de bâton et la reine de bâton ici sur la même table, il y a beaucoup d'équilibre dont nous avons parlé tout au long de ce tirage qui vous était demandé. Et un possible équilibre masculin-féminin, que ce soit à l'intérieur de vous, ou que ce soit à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que peut-être pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un qui tombe amoureux, ou même pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, peut-être qu'on retrouve le juste équilibre chacun et qu'il y a beaucoup de passion renouvelée parce qu'on retrouve un bel équilibre, chacun dans ses attributions. Il y a de très très belles énergies au niveau des couples. Hein. Là, c'est un masculin et un féminin qui sont très bien équilibrés. Et en plus, dans la vie affective, j'ai cette 6 de coupe qui est très belle. Et dans votre monde intérieur, j'ai quand même cette as de coupe qui montre que vous êtes très heureux, très heureuse. Il y a beaucoup de bonheur, je vais les mettre comme ça d'ailleurs. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie avec cette as de coupe. Peut-être qu'on vient de rencontrer un nouvel amour et que ça vous rend très heureux. Peut-être qu'on démarre une nouvelle histoire d'amour. Peut-être qu'on prend de nouveaux engagements pour son couple, pour son foyer. Peut-être qu'on démarre un nouveau projet de cœur. En tout cas, peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie. Ou alors, tout simplement, s'il n'y a pas de renouveau, vous êtes bien. Voilà, vous vous sentez connecté, il y a une ouverture du cœur, vous vous sentez heureux, joyeux, joyeuse.
Il y a beaucoup de sensibilité avec cette carte. Peut-être que l'on se sent aimé ou que l'on a beaucoup de propension à aimer. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit avec cette carte, ça me rappelle cette papesse. Beaucoup de capacité à comprendre les choses, beaucoup d'empathie avec cette carte, beaucoup de douceur pour soi et pour les autres, c'est magnifique. Avec le chariot, c'est la carte que nous avions dans vos énergies extérieures à la coupe. Il y a du succès, de la réussite. On est prêt à se projeter à nouveau. On est prêt à avancer. On croit en soi. Ça rappelle cette reine de bâton. Ça rappelle ce roi de bâton également. On croit en soi. On a enfin, on se sent exaucé. On a enfin l'impression de recevoir les fruits de ses efforts. Il y a beaucoup de contentement et peut-être que pour certains, on retrouve sa voix. Voilà, il y a quelque chose il y a une compréhension, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qui vient pour vous, qui vous permettent de retrouver votre voix dans le sens de ce que vous souhaitez mettre dans votre vie si vous étiez un peu perdu. Et peut-être aussi qu'on est capable de se projeter à nouveau et d'être heureux après une période où il y a eu beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Ça me rappelle cette 3 d'épée ici. D'accord? Et enfin là, parce qu'on a les compréhensions grâce à cette papesse, on est capable de se renouveler, de se projeter à nouveau, de comprendre pourquoi on a vécu certaines choses, d'accepter ce qui est, d'accord, de prendre les leçons de ce que l'on a vécu et de se projeter à nouveau vers l'avenir en regardant les opportunités que peuvent nous proposer la vie. Voilà. Et puis ça, c'est également une carte où peut-être on a envie de réparer quelque chose. Donc, j'ai parlé des couples qui allaient mal, qui pouvaient se réconcilier. On l'a vu à plusieurs reprises. Pardonner, se réconcilier. C'était possible avec la 3 d'épée ici dans son bon aspect. C'était possible également avec cette 2 de pentacle qui privilégie les associations et c'était possible avec la 6 de coupe dans votre monde affectif. Voilà, donc peut-être que pour certains on se réconcilie, on pardonne, il y a peut-être de nouvelles histoires d'amour ce mois-ci, mais peut-être également des couples qui se réconcilient et j'en suis très heureuse. Voilà, à la coupe avec ce 8 d'épée, le 8 d'épée sont les croyances limitantes, c'est la prison du mental, mais par rapport à ce que nous venons de voir, elle est dans son bon aspect et c'est l'équilibre par la compréhension. Donc c'est exactement ce dont nous avons parlé tout au long de ce tirage, ok? Et cette carte, une fois de plus, parle d'évolution. Donc on vous parle beaucoup d'évolution, les choses bougent pour vous, mes chers Gémeaux, en ce mois de décembre. Possiblement vers la fin du mois de décembre, mais pour chacun le rythme sera différent. Mais en tout cas, les choses vont bouger, il y a de nouvelles perspectives dans l'air. Donc c'est très, très, très optimiste ce tirage. Voilà, avec un renouveau, avec ce magicien, nouveau départ, quel que soit le domaine, on s'élance, il y a de la passion avec le cavalier de bâton, on fonce vers ses désirs. Voilà, on ancre quelque chose de nouveau pour son plus grand bonheur. Donc c'est très joli, de très belles énergies pour vous mes chers Gémeaux. J'en suis ravie. Alors, les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous. Nous avons le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Alors on parlait de capacité à se projeter. Oui, à se projeter dans l'avenir, on retrouve de l'espoir, on retrouve de l'ouverture d'esprit. Mais attention, vous voyez, on vous le dit, pas trop loin, c'est-à-dire ne faites pas les questions et les réponses avant l'heure. Et élancez-vous et vous verrez ce qui vient. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Ok, on évite le contrôle là avec la tête. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Oui, rester dans l'équilibre de toutes choses. On en a parlé à plusieurs reprises. Soyez perspicace, ayez du discernement surtout. Le médiateur, on en a parlé. Là, le médiateur, ce roi de bâton est un bon médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre 2 parties. Ok, la reine d'épée, elle peut trancher aussi, hein, si on vous demande votre avis.
Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Bon, écoutez, si on vous demande votre avis, si on vous demande d'être médiateur, médiatrice dans une situation, effectivement, avec le roi de bâton, il y a beaucoup de justesse, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de capacité à voir le fait qu'une pièce comporte toujours deux faces et à trancher, rester dans l'équilibre. C'est pour ça qu'il est très en cohérence avec cette justice. Peut-être que vous avez une décision à rendre, on vous demande votre avis et qu'il va falloir réfléchir ou rendre votre décision. Vous voyez, là, elle a le bâton, le sceptre de la justice également, cette reine d'épée. Peut-être qu'il va falloir analyser les choses avec la tête froide, pas avec ses émotions, pas avec de la passion parce qu'il y a une personne dans les deux parties que l'on préfère, mais avec justesse, prendre position avec justesse et avec beaucoup d'honnêteté. Bon ben voilà, si c'est le cas, le tirage parle de ça également, c'est tout à fait possible. Eh bien écoutez, soyez le plus honnête possible. Et puis moi j'extrapole aussi, peut-être qu'on ne va pas vous demander d'être médiateur dans une situation précise, mais peut-être que les personnes, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, peut-être que beaucoup de personnes peuvent venir vous consulter, vous voir pour avoir votre avis parce qu'on fait confiance à votre avis qui est assez juste, assez objectif et assez bon en règle générale. Et peut-être que ce mois-ci, on va vous mettre à contribution, on va vous demander d'éclaircir des situations pour les personnes qui seront peut-être un peu perdues. Peut-être que vous allez beaucoup guider les autres également ce mois-ci, c'est possible. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez la commenter, la partager bien évidemment. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Cette chaîne qui va fêter ses 1 an au mois de janvier. Vous pouvez également aller consulter vos lectures intuitives qui concernent vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Nous nous retrouvons le 1er janvier pour démarrer l'année ensemble pour vos lectures du mois de janvier. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année, mais je pense que la fin d'année va être très très belle pour vous. Et je vous dis à l'année prochaine.